Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois d'octobre et je vous propose donc de revenir sur les sorties manga VO, donc c'est-à-dire les sorties manga au Japon pour le mois d'octobre 2019. Un mois qui a été vraiment, mais alors vraiment surchargé côté sortie de gros blockbusters, donc c'est-à-dire de mangas très connus. Mais ça on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Comme d'hab, c'est un peu la tradition dans l'émission, on commence par l'éditeur Shueisha. Et chez cet éditeur, si vous êtes toujours pas au courant, qui est numéro 1 au Japon, il y a eu deux grosses sorties. Donc on commence notamment avec Black Clover Gaiden Quartet Night, qui est sorti d'ailleurs récemment en France. Donc il y a le tome 3 qui est sorti. Toujours avec Black Clover, il y a eu le tome 22 de Black Clover qui a fait son apparition. Et je suis plutôt fan de la couverture. Le tout a été bien sûr accompagné de Boruto Naruto Next Generation avec son tome 9, une couverture qu'on pourrait peut-être reprocher d'être un peu trop simpliste encore une fois. Et on a pu notamment retrouver Chainsaw Man volume 4, donc d'ailleurs je vous parlerai sûrement bientôt de cette série dans un manga Discovery. Au mois d'octobre, il y a aussi eu la sortie d'un one-shot signé par l'auteur de Kimetsu no Yaiba, à savoir Koyoharu Gotoge, et le tome est sobrement intitulé Gotoge Koyoharu Tainenshu. Le 27e et avant-dernier tome de Inomaru Sumo ou Inomaru Zumo est sorti au Japon. Et c'est aussi le cas de Jujutsu Kaisen volume 7, Kimetsu no Yaiba volume 17, le tome 6 du manga La Malédiction de Loki. Le manga My Hero Academia s'est offert son deuxième databook, donc c'est-à-dire un livre d'illustration et un livre réunissant toutes les informations sur la série. Et là on pourra notamment souligner que la couverture est vraiment stylée, elle prend vraiment une apparence plus comics que la précédente. Du côté de One Piece ce mois-ci, on a pu notamment aussi retrouver One Piece Doors volume 3, ainsi que la sortie de One Piece tome 94, avec une couverture totalement folle. Perso actuellement je ne suis plus les scans, mais en tout cas ça donne envie de me replonger là-dedans. Le premier tome et le deuxième tome de Samurai Hate Hashimaruden est sorti. D'ailleurs niveau vente, ces deux premiers tomes se sont plutôt bien vendus, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait le job pour que la série continue à être publiée actuellement. Si vous êtes fan de Shokugeki no Soma, donc Food Wars, il y a eu quelques belles sorties, donc notamment Shokugeki no Soma l'étoile, donc le spin-off de la série avec son tome 8, est aussi sorti le 36e et dernier tome, donc il s'agit de l'ultime tome de la série, avec une couverture sympa qui rend plutôt bien hommage à la série de façon générale. Et pour finir, toujours du côté de la série, on a eu droit à un spin-off de Shokugeki no Soma ou un livre de recettes. J'arrive pas trop à me m'orienter par rapport à ça, mais à mon avis ça finira quand même par sortir en France. Et pour le reste, chez Shueisha est sorti le deuxième tome de Spy Family ou Spy X Family, vous appelez ça comme vous voulez. Une série comique qui cartonne actuellement au Japon, donc à voir comment justement la série va évoluer par la suite. Le 8e tome de Time Shadow. The Promised Neverland s'est offert son 16e tome avec une couverture justement sublime je trouve. Et le tout suivi bien sûr par le Eishi du magazine Weekly Shonen Jump, à savoir Yuna de la pension Yuragi, avec son tome 18. Chez l'éditeur Kodansha pour le mois d'octobre au Japon, il y a eu quelques sorties relatives et en rapport avec Fairy Tail, donc notamment Fairy Tail Les Aventures de Happy tome 4 et Fairy Tail City Hero volume 3. Et pour le reste, il s'agit principalement de Yu-Q Holder volume 21, le 20e tome de Fire Force, le 126e tome de Hajime no Ippo, et pour finir Noragami tome 21 et le 14e tome de l'excellentissime Tokyo Revengers. Et pour le reste des sorties VO, je vous propose de faire un tour d'horizon chez Akita Shoten, avec notamment la réédition de Worst avec son tome 9 et son tome 10, et les couvertures encore une fois sont sublimes. Le 15e tome du manga Beastars, qui vient récemment d'ailleurs d'être adapté en animé, et enfin le 13e tome du manga Dead Tube. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo afin de faire découvrir ce format au plus grand nombre. Et accessoirement, lâchez les pouces bleus parce que plus il y aura de pouces bleus, plus je verrai à quel point vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 3000 et perso ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et en plus de ça, vous ne louperez aucune des vidéos de la chaîne et ça c'est plutôt pas mal. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.